Salut, aujourd'hui on est vendredi 25 juillet. Alors je me suis dit que c'était sympa parce que c'est le jour de Vénus, tu sais, le vendredi, jour de l'amour, et puis comme on est le 25 juillet, ça nous fait un 77. Hein. 5 et 2, 7, et juillet c'est 7 aussi. Tu sais que comme 7 c'est le chiffre parfait, qu'on a 2 7, c'est le jour de l'amour. Je dis c'est pas mal comme jour, c'est la fin de la semaine. Pour ceux qui bossent pas le samedi, même pour ceux qui bossent pas aussi le dimanche, il y a des gens qui bossent le dimanche, qui bossent la nuit. Voilà, il n'empêche que, vu qu'on partage tous ce rythme-là, plus ou moins, même si on continue à bosser, il y a quand même la notion de week-end. Il y a quand même une énergie collective qui nous porte, des rythmes auxquels où on est tous soumis parce que c'est le jour, la nuit. Et puis voilà, qui font que nos sociétés sont rythmées. Donc il y a des énergies collectives comme ça qui sont pas pareilles certains jours. Donc aujourd'hui on est le jour de Vénus. Le vendredi, double chariot. C'est pas mal quand même. Le chariot, tu sais, c'est quelque chose qui avance vite, qui avance aussi en tirant des lourdes charges. Et qui malgré ça avance. Voilà. On en était la dernière fois sur retrouver le plan divin ou un truc comme ça. Aujourd'hui, j'ai demandé à Raphaël ce qu'il en pensait, l'archange de la guérison. Qu'est-ce que l'archange de la guérison, un jour comme ça, de chance, d'énergie divine, qu'est-ce qu'il avait à nous dire? Il a à nous dire des trucs intéressants. Il nous parle de compassion. La compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez offrir à quelqu'un. Et comme tu sais que moi je te dis toujours ça, la compassion est la plus belle preuve d'amour que tu puisses t'offrir déjà à toi. Parce qu'encore une fois, si tu n'arrives pas à expérimenter les choses vis-à-vis de toi-même, c'est complètement injuste d'avoir de la compassion pour les autres et pas pour toi. Tu vois, on parlait de jugement justement la dernière fois. Jugement divin, le monde, de toujours se positionner par rapport à quelque chose, par rapport à des jugements, par rapport à... Alors pourquoi aller offrir aux autres ce que tu t'offres même pas à toi? On disait, voilà, tu fais pousser des légumes, des tomates, des machins, tu vas les prendre et tu vas les offrir à quelqu'un d'autre avant même de les avoir goûtées et d'avoir vu si elles étaient bonnes et si... tu vois, de profiter de ce que tu fais, c'est pas logique. Donc, que ce soit pour des tomates, des carottes ou pour de l'amour, c'est pareil en fait. Euh, le plan divin, il veut que tu te serves déjà toi-même à la source d'amour. Tu vois? D'abord, tu te sers toi, tu te remplis toi, tu vois comme c'est bon, toi, cet amour. Et puis tu veux en faire profiter les autres. Voilà, pareil avec la compassion, pareil avec les sentiments, pareil avec... il n'est pas question d'égoïsme ou de pas égoïsme, de sacrifice ou de pas de sacrifice, de don de soi ou de pas don de soi. Tout ça, c'est des notions extérieures à toi-même et on est passé de l'autre côté. On est passé du côté où on expérimente tout et tout ce qu'on expérimente, on l'expérimente avec nous-mêmes, avec nos corps, avec nos vies, avec ce qu'on est, ce qu'on fait. Et c'est ça qui est juste et c'est ça qui est logique. Et il n'y a pas d'histoire de... tu vois, tant que tu n'es pas... De toute façon, tout ce que tu peux faire à contre-cœur, c'est-à-dire tu vas donner comme les gosses, tu sais, quand on leur force à leur donner un jouet.
Ce que tu fais à contre-cœur n'est pas comptabilisé. Donc voilà, et ben, autant apprendre à donner, apprendre à- mais à se donner à soi-même. Apprendre à se donner à soi-même et après pour donner de bon cœur, tu vois. Pour cette compassion, donne-la toi à toi-même et comme ça tu la donneras de bon cœur après. Et c'est comme ça pour tout. L'amour, donne-le toi à toi-même. Et après tu le donneras de bon cœur aux autres. Tu n'auras pas besoin qu'on te le donne puisque tu te le donnes déjà à toi-même. Tu vas pas être... voilà, tu vas pas... Tu vois, si tu produis déjà plein de tomates, bon ben voilà, t'as de quoi te nourrir, t'as ce qu'il faut. Et après, ben, si on t'offre des carottes, eh ben toi tu vas offrir tes tomates en échange, tu vois, et c'est comme ça. On va faire des échanges, on va prospérer les uns avec les autres. Ben, les échanges, c'est ça. On donne ce qu'on est et on échange avec les autres. C'est-à-dire que si toi, tu donnes des tomates et on te file des carottes, bon, les tomates, je sais, il y a des graines dedans. Les carottes, je sais pas trop comment ça se reproduit après. Ah bah si, ouais, mais c'est comme les laitues. Tu dois laisser pousser le truc au lieu de le récolter et ça monte en graines. Et du coup, tu dois récupérer des graines de carottes. Si tu fais des échanges de graines et même de tomates et de carottes, eh ben, l'un et l'autre, vous allez avoir chacun et des tomates et des carottes, potentiellement. Si tu fais que donner toutes tes tomates à personne, à des gens qui font pousser rien du tout, bon ben ouais, peut-être que si c'est logique, ils vont prendre tes graines de tomates et puis ils vont les faire pousser. Si c'est pas logique, ils vont les bouffer, ils vont rien faire pousser, puis ils vont attendre que tu leur files des tomates. Ils ont pas tellement de raison de faire pousser, de se faire chier à récupérer les graines parce que c'est tout un micmac. Moi, Monsieur Tomate, il m'a expliqué au marché. Mais bon, ah là là, séparer la pulpe, le truc, faire sécher un peu, machin, tu vois. Et puis alors, vas-y, c'est compliqué de faire pousser des petites graines. Moi, ça, j'ai essayé. De A à Z, avoir des plants. Ouais, tu sais, on dit ça pousse tout seul, mais vas-y, je te dis que ça pousse pas tout seul, moi. Enfin, si, ça pousse, mais bon, avec un certain savoir-faire et un savoir-faire certain. Donc, est-ce qu'ils vont aller se faire chier à faire tout ça si, toi, de toute façon, tu te casses le cul, tu fais pousser tes tomates, t'attends qu'elles soient bien, tu les prends, tu leur files. Ben, logiquement, ils vont dire, ben non, ben nous on attend. Quand c'est que ça vient, donc les tomates? Donc c'est pas logique, tu vois. Euh, Parce que soit tu manges pas les tomates, eux ils les mangent et ils deviennent bien portants, sauf que toi tu les manges pas, alors tu t'épuises à faire pousser des tomates et tu les bouffes pas. Donc finalement tu vas tu vas mourir de manque de nourriture. Hein. Bon, je te fais des petites caricatures comme ça, hein, évidemment tu comprends bien, mais suis un peu la logique quand même. Là, si tu remplaces tomate par énergie d'amour, tu vas peut-être mieux comprendre ce dont je te parle parce que bah ouais, ça fait mourir vraiment plus sûrement que tu sais que les tomates quoi, tu peux avoir encore plein de tomates et puis sans énergie d'amour, ben c'est un peu foutu quoi. Hein. C'est même très foutu, on est beaucoup plus énergétique que ce qu'on croit et même nos nourritures, elles nous nourrissent beaucoup plus énergétiquement que ce qu'on croit. Je vais te dire, petite digression, bah, parce que tu as compris mon propos, c'est... On a acheté des plantes Il y avait une truc de plantes, là, il y a quelques mois. Et on tombe en arrêt, donc un parc d'un château rempli de vendeurs de plantes, il y en avait de toutes partout. Et je tombe en arrêt devant un stand où il y avait que des petites plantes et aucune fleur et aucune photo de fleurs et que des plantes comme ça. Et le gars, je commence à tchatcher avec lui et tout. Et, euh, et j'apprends que, tu vois, je sais pas, ça m'a rappelé les plantes de ma pote la nours, il fait écouter de la musique à toutes ses plantes, tout ce qu'il écoute comme musique, ben, il le fait en musique, voilà.
Et on décide d'acheter chez lui plein de plantes au pif. On n'a pas de photos, on ne sait pas ce que ça va donner. Il nous explique un peu, ça va être ça peut faire ci, ça va faire ça. On prend ça et on va chez un autre gars où il y avait déjà des plantes avec des photos, avec des machins qui avaient l'air déjà poussés. On plante tout ça. Et ben je vais te dire que celle qui était toute petite, qui ressemblait à rien, qu'on a pris au hasard, tu vois, une comme ci, une comme ça, une comme ça, elles ont poussé, mais c'est les plus belles plantes du jardin, quoi. Elles ont pris, tu vois, elles se sont hyper développées. On aura toutes mis le même engrais, le même terreau, les mêmes trucs, tous à la base. Les autres qui étaient peut-être plus finis comme ça, mais qui avaient l'air d'être un poil, enfin ouais, plus industriels. En tout cas, bien sûr que le gars, il avait des petits godets avec les petites étiquettes, avec les trucs, tu sais, très. Et celles-là, elles se sont chopées des maladies et tout. Et toutes celles de l'autre type, qui étaient toutes petites, mais élevées à la musique et à l'amour et tu vois, au kiff de faire ce qu'il faisait, le gars, quoi. C'était, ça se sentait vraiment, c'était. Eh ben, elles sont devenues magnifiques, quoi. Magnifiques. Elles ont toutes poussé, je te dis, elles ont pris 5 6 fois le volume. Toutes, toutes. C'est un truc de fou. Donc voilà, on est nourri, oui, à tout ce qui est matériel. Mais notre composante la plus importante, c'est... enfin, oui, la plus importante, c'est l'amour. C'est la plus importante. Voilà. C'est comme tous les organes du corps, ils sont tous importants, mais celui sans lequel tu vis pas, c'est ton cœur. Et ben voilà. Tu peux vivre sans cerveau, tu peux vivre sans rate, tu peux vivre même sans, tu vois, avec un seul rein ou même branché sur des machines. Tu peux vivre sans pouvoir marcher, sans pouvoir parler, sans pouvoir voir, sans pouvoir entendre, sans pouvoir avec des bras, des jambes en moins. Tu peux vivre. Sans ton cœur, tu peux pas. Donc, ça veut quand même dire quelque chose. Donne-toi à toi. Autorise-toi. Apprends. Exerce-toi sur toi. Sur l'amour. Exerce-toi sur l'amour inconditionnel sur toi-même. Ah, ça peut être un défi, hein. C'est plus facile de donner, peut-être vis-à-vis de quelqu'un, qu'on va parer de tout ce qu'on voudrait, tout ce, tu vois, comme d'une poupée Barbie. Tu vois, mais les gens qu'on aime ne sont pas des poupées Barbie. Ils sont pas des êtres surnaturels qu'on va parer de toutes les qualités, de tout ce qu'on aimerait voir, être, ressentir. Tu vois ce que je veux dire? De tout ce que le combiné de nordique, là, je sais pas, de tous les sports, la personne parfaite qui serait tout ce dont on rêve en un. Ben non, ben ils sont comme nous, quoi. Tout le monde est comme toi, comme moi. On est tous avec nos moments bien, nos moments moins bien, nos qualités, nos défauts, nos trucs. Et si on arrive à les accepter chez nous, eh ben, il faudra bien les accepter chez l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Quelque part, c'est un peu facile voilà, le tout ou rien. Ben non, on n'est pas tout, on n'est pas rien. On est des mix de trucs et il faut apprendre ça. Mais encore une fois, quand je te dis, la tendance à idéaliser l'autre et s'auto-critiquer soi-même, elle est quand même assez facile en fait. Hein, sans que ce soit vraiment facile, mais c'est assez classique, on va dire. Donc, compassion envers soi-même, compassion envers l'autre, compassion envers les autres, compassion envers ben, son amoureux, son amoureuse, quoi. C'est là qu'on voit si
si l'amour est vraiment là aussi, tu vois, si ben quand on passe du tout au tout, du tout prince charmant au tout crapaud et inversement, euh, est-ce qu'il reste quand même voilà, de la tendresse, de la compassion, de l'affection, de la compréhension. Et sur cette compassion, sur cette tendresse, sur cette compréhension, est-ce que l'amour peut refleurir, quoi? Tu vois? Et j'ai envie de te dire encore une deuxième chose vis-à-vis de mes plantes. J'avais acheté des plantes l'année dernière, ouais, parce que ça fait 2 ans. Ouais, l'année dernière, au marché, là, une petite dame qui vendait les plantes qu'elle faisait pousser. Bref. Elle m'avait vendu une plante grimpante qui avait mal supporté le gel et tout, qui a failli crever vraiment. Je donnais pas cher de sa peau. Je me dis, bon, elle est foutue celle-là. Je l'ai quand même coupée et tout. Et une fois retaillée, je t'explique pas comment elle est à donf. Voilà, celle qui tue pas rend plus fort. Ça l'a pas tuée, elle s'est renforcée, elle a dû faire des racines, des trucs, des machins. Là, elle est au taquet, il faut que je lui mette un truc pour qu'elle grimpe sur les murs, mais elle me fait des pousses de partout. Euh, voilà, et j'aurais pas donné, j'aurais pas misé dessus, vraiment pas, tu vois. Ben voilà, c'est comme ça, les sentiments, quand c'est quand c'est des vrais, que c'est profond, ben c'est comme les racines. Tu coupes un peu ce qui dépasse, même si ça subit le gel, le froid. euh, je sais pas, les chenilles, là, putain, j'avais une chenille dans mon basilic. Exactement de la même couleur que des feuilles. Elle se pendouillait aux feuilles. Quand je l'ai trouvée, je me suis dit, mais c'est bizarre. Euh, Mon basilic, il rétrécissait à vue d'œil, tu vois. Mais même si je croyais que c'était ma fille qui le mangeait, je me dis quand même, elle fait pas des petits trous dedans. Elle prend des feuilles une par une, tu vois. Bref, je l'ai trouvée et elle me bouffait. C'est fou comme c'était bien planqué. Voilà, si c'est quelque chose de sentimentalement profond, quelque chose qui est enraciné en toi, et ben oui, la personne, une fois que tu vas avoir passé ça, tu vas voir tous les défauts de la terre, tous les trucs, tous les machins, tous les bidules. T'imagines que les couples qui vivent des années ensemble, bon ben voilà, peut-être qu'il y en a qui sont parfaitement parfaits, mais peut-être pas tous, hein. Il faut bien, voilà, avoir des hauts, des bas, et puis peut-être des fois avoir des bas à se dire, mais c'est fini, c'est foutu, quoi. Et genre, il n'y a plus rien, quoi. Tu regardes la terre, il n'y a plus rien. Puis finalement, non, t'as quand même une racine là, et puis ça finit par repousser, et encore plus fort. Donc, en tout état de cause, l'amour aussi, il faut que ça nous prouve, quand même, tu vois. On doit prouver, et l'autre doit nous prouver aussi ce qui est, et la preuve, c'est que ça pousse, quoi. Tu vois, tu as beau dire oui, je t'aime, c'est genre, oui, j'ai la racine. Bah ouais, même entre les fleurs, les feuilles et tout l'arbre, s'il faut, tu vois. On est là pour ça, on n'est pas là pour bouffer des racines. On est là pour se nourrir des fruits, des fleurs, des feuilles même, quand on est une chenille, tu vois. Donc, compassion, expérimenter les choses pour soi-même, faire pousser les choses pour soi-même, se nourrir soi-même avec nos propres bons sentiments à notre égard, faire pousser tous ces bons sentiments à notre égard, les faire fructifier, nous, tu vois, d'en profiter pour nous rendre plus beaux, plus meilleurs, plus comestibles. Et puis après, on va s'échanger ça, ces bouquets de fleurs, ces belles, ces beaux, voilà, ces beaux fruits, ces beaux légumes, ces beaux sentiments, ces beaux machins. Et en sachant que, voilà, quand tu fais ça, tu sais très bien que, bah oui, sur les carottes, et les vraies carottes, hein, tu vas avoir de la terre, tu vas avoir... Voilà, et puis il y a des rythmes hein, où ça pousse. Bon, bref, t'as compris l'histoire, quoi. Compassion, guérison.
La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à la laisser filtrer lentement. La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à la laisser filtrer lentement. Ok? Plus tu considéreras ton pouvoir comme un lien avec Dieu, plus tu agiras à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Ben ouais, si on continue l'analogie avec les plantes, eh ben tu vois bien que ce qui nourrit, elles se sont nourries de la terre, elles se sont nourries de l'eau, du soleil, et puis elles se sont nourries de la musique, et puis elles se sont nourries de l'amour, de l'envie, et elles se sont continuées à se nourrir de ça. Parce que quand on les regarde et qu'on leur dit qu'elles sont belles et qu'on va les sentir, et qu'on est super content et qu'on est rassuré. Oh putain, et puis je t'ai pas parlé, mon figuier. J'avais un petit figuier un peu chétif, un peu moribond là. Putain, j'ai commencé à lui mettre un peu de la cendre de bois, des engrais un peu bidons, mais quand même des petites graines d'oiseaux et tout, enfin des trucs. J'ai eu des figues. J'ai eu 5, 6 figues magnifiques, énormes, trop belles. J'adore les figues. Je reviens pas, je suis trop contente, j'étais trop contente. J'ai dit merci, merci, merci. J'étais trop contente. Ouais, bah si on est nourri de bonnes choses, de belles choses, d'amour, d'attention, de soleil, de grand air, de joie, d'écoute, et ben voilà. Qu'est-ce que tu veux? Évidemment que ça guérit tout. Ça guérit le manque d'amour, ça guérit les problèmes physiques, guérit les problèmes psychologiques, ça guérit. Laisse-toi guérir aussi. Effectivement, si t'as connu que de la méchanceté, que de la maladie, que des gens qui t'ont pas écouté, pas aimé, ben c'est sûr que t'es blessé, hein. Pas de soins, pas d'attention, pas d'amour, bon ben ça blesse, hein. Ben écoute, soin, attention, amour, joie, voilà, intérêt, discussion, calme, tranquillité, énergie, joie, enfin voilà, bien sûr que ça guérit tout. Alors voilà, ça prend un peu de temps. Quand on a été voilà, maltraité pendant longtemps, on ne sait pas que ça peut exister, tu vois. Et puis il faut un peu de temps pour y arriver à croire que c'est possible, arriver à croire que ça existe, arriver à, du coup à se donner soi-même cet amour dont on a manqué et continuer sur cette voie-là et se dire que oui, il y a des gens qui sont de ce côté-là et on peut être avec eux, vivre des beaux moments avec des gens qui sont pleins d'amour, comme on en est plein nous déjà de nous-mêmes, tu vois. Au départ, ça passe comme ça parce que les gens qui sont, tu vois, toujours en demande, qui sont comme les gens dont je te parlais avec les tomates, bon, bah, à un moment donné, tu vois, guéris aussi. Tu vois, tu produis tes tomates, ben, kiffe-les et continue comme ça, quoi. Et puis, euh, et puis plus tu es dans cette vibe-là, et ben, plus tu vas faire ouais, des tomates, des carottes, des courges, des melons, des figues. Tu vas t'émerveiller de plus en plus de l'ampleur de tout ce qui est beau et de tout ce qui est bon sur Terre, et pas que à manger. Toute, les, toute la subtilité aussi des sentiments. Parce que même dans les tomates, t'as plein, plein, plein de variétés de tomates. Tu vois ce que je veux te dire? C'est que
Tu peux créer, c'est comme une musique, tu peux créer avec l'amour toutes les choses que tu veux, quoi. Toutes les petites, des grandes, des en grappes, toutes les couleurs, des vertes, des roses, des blanches, des noires, des qui ont des formes de comme ci, des qui ont des formes de comme ça. T'as une palette infinie de sons, de couleurs, de créations possibles, quoi. Donc n'aie pas peur, hein. T'as toujours de quoi faire, hein. C'est pas fini. Et travaille avec les 4 éléments. Travaille avec ce que les Amérindiens appellent la source, l'eau, le feu, l'air et la terre. Apprivoise la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Rapproche-toi de la nature, cela t'aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. Ben ouais, une fois que tu as de la compassion vis-à-vis de toi, une fois que tu es guéri de ton manque d'amour, et ben là, tu vois qu'on est tous dans ce monde magique, merveilleux, qui peut communiquer, tu vois, dont il faut chercher les voies de communication. Parce que tout ça, ça communique avec nous. Si les animaux, les fourmis et les acacias arrivent à bosser ensemble, ou les fourmis et les coccinelles, tu sais que les fourmis, elles élèvent des pucerons, voilà, pas les coccinelles, des pucerons, pour leur manger, elles produisent du miel là. De toute façon, les fourmis, elles, tout ce qu'elles peuvent comme sucre, elles kiffent. Elles adorent le sucre des acacias et elles ont une symbiose avec les acacias, elles se défendent, elles défendent les acacias les défendent. Et j'avais vu un truc, c'était il y a longtemps, des types qui mettaient du sucre raffiné qu'on a nous en poudre sur les branches des acacias. Et tu vois, en croyant, enfin tu vois, en essayant de savoir si les fourmis elles allaient manger ça, t'as qu'à croire. Elles nettoyaient bien consciencieusement, elles viraient tout ce truc-là. Et elles, ce qu'elles veulent, c'est du bon sucre des acacias. Voilà, on communique tous, les uns les autres, les petits, les insectes et nous, tout le monde. L'eau, la terre, les végétaux. Moi, je l'ai déjà dit ici, je le redis. La communication avec les arbres, c'est pas de la connerie. C'est de la même façon que tu communiques avec ton invisible, avec les animaux, avec les arbres. C'est complètement, j'ai envie de te dire, effectif. Je sais même pas que c'est possible, c'est que c'est effectif. Voilà, il faut se mettre dans un état, bien sûr, qui est aussi en rapport avec ce que vit l'être. Tu vois bien qu'un arbre, ben forcément, hein, c'est statique, c'est bien plus calme, c'est bien plus lent. Il faut arriver à se trouver un état d'être très... bah oui, bien plus posé, bien plus... Bah ouais, t'as vu le Seigneur des Anneaux, tu vois comment ils sont les Ents, ils sont plus lents. Ben c'est ça. Les êtres vibrent, sont au rythme qui les caractérise, de leur physique, de leur... tu vois, si tu arrives à te mettre à la place des êtres qui t'entourent et à comprendre ce qu'ils vivent. Je te disais, quand l'abeille, quand elle rentre là par erreur, qu'elle se plante, elle passe, elle voit les deux fenêtres, tu vois, elle croit qu'elle peut traverser, elle se retrouve bloquée. Ça l'énerve, tu vois, tu l'entends, ça la gonfle, elle veut sortir, elle a un truc à foutre. Elle a quelque chose à faire de mieux que d'être là. Que les mouches, elles veulent rentrer pour aller trouver à bouffer, rester là tranquille. Si tu essaies de les mettre dehors, ça les intéresse pas. Les grosses mouches, oui. Les grosses mouches, c'est comme des chiens. Tu leur ouvres la porte, elles sortent. C'est un truc de... Tu vois, c'est vraiment marrant. Mais donc,
tout le monde, on peut tous se comprendre, on peut voir tout ce qu'on a à faire, ce qu'on a à vivre, ce qu'on a à... Et c'est ça qui est vachement intéressant, tu vois. C'est que quand on a passé les deux cartes d'avant, qu'on a réussi à avoir de la compassion, du coup, ce qui est de la compassion, c'est de l'amour. C'est le petit début d'amour. Et puis qu'on le fait grandir en guérison, en amour. Et là, bam, c'est comme si, tu vois, finalement, on fait le chemin inverse. On a le violet en haut couronne. Après, on passe euh, au bleu, la troisième œil. Hein, et là, on redescend directement dans notre chakra racine, quoi. Et on est là, enraciné sur la terre-mère, à communiquer avec matériellement, et enfin tous les êtres matériels, mais aussi immatériels, ben, mais qui sont là, qui partagent l'expérience avec nous, quoi. Et c'est ça qui est incroyable, parce qu'encore une fois, c'est pas... je pense il y a jamais d'aboutissement dans cette voie-là. T'as toujours quelque chose à vivre. Tu vois, j'avais le choix entre apprendre, comprendre, expérimenter, jouir de, kiffer, tu vois. Et voilà, si tu peux attaquer toujours quelque chose à vivre, parce que la vie, elle est faite pour être vécue. C'est ça qui nous dit le chariot, là. On est là pour vivre des trucs, pour avancer, pas pour stagner, pas pour reculer. Ok. C'est un peu marrant, c'est un peu la même photo. La table. Ben ouais, la table. On est à table. On est là pour profiter, on est là pour partager. C'est la scène. Partager un bon repas tous ensemble. Tomates, carottes, choux, citrouilles cet hiver, pommes de terre. Là en ce moment on a salade, pommes de terre nouvelles, figues, abricots. Ça va être bientôt les reines Claude. Voilà. Et on le partage avec qui? Là en ce moment, bah, y a la petite chouette qu'on a vue la dernière fois. Il y a les hirondelles qui font des rase-mottes, mais je kiffe ce moment-là. Je sais pas pourquoi elles font des rase-mottes au niveau de la route et puis d'un coup, hop, elles, un tout petit mouvement d'elles, elles repartent comme ça sur le côté. C'est un truc de malade. Bon, voilà, t'as compris, on est tous ensemble pour profiter de ce monde. Alors oui, effectivement, moi je suis à la campagne, j'ai du bol. J'ai choisi, hein, j'ai choisi ça parce que voilà, ça me fait du bien. J'aime bien aussi la ville, il n'y a pas de souci. Je me tiens au courant de ce qui se passe. Je vois bien que il y a des endroits sur Terre où c'est beaucoup plus compliqué. Et j'ai de la compassion pour tout ça. Et j'essaye d'émettre tout ce que je peux comme vibration, bah voilà, d'évolution, de compréhension, voilà. Et, et j'espère que bah, qu'on va pouvoir, voilà, tous, un par un, un par un, un par un, effectuer ce boulot-là de compassion, de guérison et
et d'expérimentation du collectif, de notre grande communauté, quoi. En tout cas, voilà, on est là pour ça, hein. On va pas renoncer à cette besoin, puis même à cette nécessité, j'ai envie de te dire, hein. On va pas y renoncer, on va voilà, y croire, les mettre, faire ce qu'on peut, se protéger, et puis le faire, quoi. Les deux. Ouais. L'harmonie dépend de ta relation avec l'univers. Et oui, l'harmonie, le pardon, ouais, peut-être que ça va ensemble les deux. Tu vois, on parlait des racines tout à l'heure. De toute façon, on ne peut pas vivre sans pardon, hein. Comme je te disais, tout le monde fait des erreurs. On peut encore une fois se pardonner et pardonner à l'autre, aux autres, tu vois. C'est ce qui va ensemble. Tu peux pas vivre une vie paisible, harmonieuse, si tu n'expérimentes pas ce pardon qui vient de ta compassion envers toi-même. Tu vois, déjà apprends à te pardonner à toi, ensuite tu arriveras à pardonner aux autres. Voilà, ça veut pas dire que tu vas pas faire tu vois, réussir à faire justice, ça n'a rien à voir. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, il faut lâcher ses ressentiments, tu vois. Faire justice, ça aide aussi à pardonner, tu vois. Mais effectivement, l'étape dont on parlait tout à l'heure, de savoir si c'est des vrais sentiments, si ça repousse, quoi. S'il y a des... après le fait que les humains sont humains, après le fait que on t'ait fait du mal, après le fait que il n'y a plus rien d'harmonieux, est-ce que, euh, est-ce que ça repousse? Est-ce que on a envie de pardonner? Est-ce que le ressentiment est, est toujours là, est toujours présent? Est-ce qu'on est toujours en colère? Est-ce qu'on est... Alors, voilà, est-ce qu'on n'est pas... Est-ce qu'on est allé au bout de cette colère ou pas? Voilà. Si t'es pas allé au bout de ta colère et si c'est plus important, si c'est mort, tu vois, si c'est mort, si t'as rien à pardonner, si... C'est pas, tu vois, c'est pas si c'est pardonner, c'est... Bien sûr que c'est accepter, donc accepter, pardonner, mais ça veut dire que tu ne veux plus rien d'autre comme échange, comme troc avec cette personne-là. Bon, bah voilà, eh ben c'est mort, c'est foutu. Par contre, si après avoir toute cette colère, tout ce ressentiment, toutes ces choses qui font que ça va pas et que ça n'a pas été et que ça a l'air d'être mort et puis qu'à un moment, ben, t'arrives à comprendre et à voir tout ce que toi t'as fait dans la situation, à comprendre que tout le mal que qui a pu t'être fait par cette situation, tu l'as aussi engendré et que tu prends ta part dans cette situation-là, et ben, si en ayant pris ta part, tu te rends compte que tu as encore ben, un sentiment qui repousse, qui revient, qui est là, qui a envie à nouveau de s'épanouir et qui demande à ce qu'on lui laisse sa chance, ben
Alors si ça repousse, quelque part, tu vas être obligé de pardonner. C'est plus simple, c'est plus sain. Parce que au lieu de bloquer l'amour qui est en train de refaire surface, qui demande qu'à éclater de toute sa beauté, de toute sa puissance, de toute la force qu'il va avoir gagnée. Alors mets-toi en harmonie avec ton cœur, laisse pas ça, laisse pas cette belle reprise, redonne la place, remets-toi dans l'harmonie, libère-toi de la colère, libère-toi de tout ce, ouais, de tout ce ressentiment, libère-toi de ça. Moi, je te dis que quand au début j'ai vu le film Le Hobbit, je sais pas si tu l'as vu, mais j'étais hyper d'accord avec le nain. On lui avait pris son trésor, on leur avait pris le fruit de leur travail et tout. Et il y avait le dragon qui était là. Et on essayait de les... ils ont réussi à battre le dragon et à récupérer leurs biens, leurs villes, leurs affaires. Et à ce moment-là, tous les autres, les elfes et tous ceux qui les avaient aidés et tout ça, et ben, ils venaient et ils demandaient qu'on leur file aussi une partie du trésor et tout. Et le nain, il voulait pas. Il voulait pas lâcher le morceau. Et moi, j'étais hyper d'accord avec lui. Je trouvais qu'il avait complètement raison, quoi. Et c'était pas du tout l'histoire du film. L'histoire, c'était que non, il avait pas raison et qu'il sacrifiait son histoire d'amitié avec Bilbon et pour cette histoire de pierre, là, d'Arkenstone et de trésors et de trucs. Et le résultat, en allant au bout de sa connerie, et ben, il meurt. Et du coup, son pote Bilbon, il est super triste et tu vois, il comprend pas pourquoi son pote, eh ben, il a pas lâché une partie de son trésor. Il y en avait assez pour 10 000 vies là-dedans, et tu vois. Et il m'a fallu quand même un peu de temps pour comprendre que bien sûr que oui, même si dans le fait, tu vois, dans le raisonnement, il a complètement raison, le nain. C'est pas logique. Mais dans la vraie vérité des choses, dans la vérité de l'amour, dans la vérité de l'amitié, dans la vérité du collectif, tu vois. Parce que là, la vérité des nains, c'était que c'était Gandalf qui leur avait filé, obligé un peu Bilbon à venir les aider, et il les a vachement aidés. Et lui, il gagnait rien, et en plus, il en avait rien à foutre de l'or ou de l'argent. Il est juste qu'il était lancé dans une aventure, et il vivait l'aventure, et dans cette aventure-là, il s'était fait trouver des amis, et il s'était rendu compte que c'était vachement nécessaire et important, et que de pas, tu vois, il comprenait pas pourquoi euh, il privilégiait une rancœur et de la colère de trucs passés, alors que maintenant la situation était rétablie, ils étaient rétablis dans le droit, et il fallait juste se laisser aller dans l'harmonie de ce qu'ils avaient découvert. L'amitié, les sentiments, le partage. Et lui, il n'arrivait pas à le faire. Ben, j'ai compris. J'ai compris pourquoi dans cette fiction, qui est une fiction, euh, ben, ce nain-là, il est mort. Voilà, parce que c'est ça. C'est c'est ce que ça donne de d'être accroché à ses rancœurs, comme tu vois en Corse, les vendettas et qui n'en finissent pas. L'autre il a tué, donc moi j'ai tué, donc l'autre il a tué, donc on se tue de génération en génération, et on a oublié
qui a fait quoi et comment et pourquoi. Pour une histoire de vache qui était là. C'est Colomba de Mérimée. L'autre, il a dit tu mets pas tes vaches là, sinon je te tue ta vache. L'autre, il dit bah, si mes vaches elles vont où elles veulent, et si tu tues ma vache, je te tue. Et ben, c'est parti comme ça. Et après, ça n'en finit pas. Et tu te dois de père en fils et de machin, de se tuer les uns les autres. Alors qu'en plus, tes voisins. Bon, tu vois, ce que je veux te dire, c'est que, voilà, à un moment, fais-toi justice, rends-toi justice. Euh, Pas la justice de la vendetta, tu vois, mais à la limite, bon, les parents se sont entretués, se sont déchirés, bon, bah, que les enfants se marient ou fassent quelque chose, tu vois, ça les regarde plus. Bon, bah, à notre dimension à nous, voilà, rends-toi justice, va voir la justice de ton pays, fais les trucs, récupère ce que tu as à récupérer, fais ce que tu as à faire, et puis voilà, passe à autre chose, ne garde pas. Voilà, si c'est mort, c'est mort, bah tu te remets en harmonie avec toi-même et basta. Tu pardonnes et tu fais autre chose, tu vois. Et puis si c'est pas mort, si ça repousse, si, euh, si l'amour est là, ben donne-lui sa chance alors. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Et dans un couple et dans... C'est valable aussi, quoi. C'est valable aussi. Voilà, voilà. Bon, eh ben, je te fais des bisous. C'était le chariot. Double chariot. Faut avancer, quoi. Tu vois? C'est que ce soit une colère ou un sentiment d'amour que tu refoules, qui revient, et tu vois, ou... non, faut avancer. Faut avancer vers... vers, tu vois, ce qui n'est pas ça. Voilà. Ça, c'est... Ça s'enflamme, ça dure pas, ça meurt. L'amour, ça pousse, ça refleurit. Ça... Ça vit, ça se développe, ça t'envahit. Et, et même ça surmonte tout. Faut vivre dans l'amour. C'est le meilleur état qu'on puisse expérimenter. Voilà. C'est pas si simple, c'est pas facile. C'est comme faire pousser des tomates ou des carottes. J'aime autant dire que ça va pas... Enfin, oui, ça va de soi. Mais bon, ça se travaille quand même. Mais c'est ça qui est le plus satisfaisant. Voilà. Faut pas être comme les nains, arrachés, collés à leur bien, à leur possession, à leur tu sais, même à leur droit, à leur logique, à leur... Ils ont raison. Il n'y a pas à chier, ils ont raison. En vrai, ils ont raison. Mais est-ce qu'on vit pour avoir raison dans la colère et dans le matériel et dans le... qui sert à rien, ou est-ce qu'on vit pour partager, pour profiter? Ben moi, je te dis, on vit pour partager, on vit pour profiter. On vit pour l'amitié, on vit pour l'amour, on vit pour les bons moments, on vit pour... c'est pour ça qu'on vit, c'est ça qui nous nourrit, c'est ça qui nous... C'est ça qui nous restera. Quand à la fin on aura passé tout ce temps-là, qu'est-ce qui va nous rester? Nos souvenirs, nos bons moments, les fous rires, les amours, les partages, les regards, les paroles.
C'est ça qui va nous rester. Est-ce que on se souvient encore de, je sais pas, la super paire de chaussures qu'on avait quand on avait, je sais pas, 15 ans, 30 ans? Est-ce que ce qui nous reste déjà dans nos souvenirs les meilleurs? Si c'est déjà des moments d'amour, alors évidemment que c'est ça qu'il faut cultiver, tu vois? Ce qui nous est déjà le meilleur. Eh ben, on va pas changer de, tu vois, ça va pas changer d'ici demain, quoi. C'est déjà meilleur que tout. Bon ben voilà, on a compris ce qu'il faut continuer à cultiver chez soi et dans nos vies, quoi. Voilà. Bon, sur ces bonnes paroles, je te fais des bisous et je t'embrasse et je te dis à plus tard. Bisous, bisous.